Que se passe-t-il depuis quelques semaines sur les routes d'Ille-et-Vilaine? Autour de la ville de Fougères, plusieurs voitures ont été visées par des tirs alors qu'elles roulaient sur une route départementale. D'après les impacts observés sur les carrosseries, il ne s'agirait pas d'armes à feu, mais de répliques. 16 automobilistes ont déjà porté plainte. Sandra Douceret et Julien Hérard. La balle a traversé au niveau de la vitre et mon fils se trouvait là, donc vraiment dans la trajectoire du tir. Émilie n'en revient toujours pas. Samedi dernier, ils sont en voiture avec son mari et son fils et sont surpris par de bruits violents. La seule crainte qu'on a sur cette route, c'est de voir un sanglier traverser. Inquiets, ils s'arrêtent et découvrent 2 impacts de balles sur leur carrosserie. Pas une seule seconde, j'imagine qu'on va se retirer dessus, surtout que cette route, je l'emprunte souvent, quoi. Cette route, c'est la départementale qui relie Fougères à Landéan. Elle traverse la forêt. Il est à peine 21h30 quand les tirs se produisent. Tout de suite, je me dis, soit c'est des jeunes, ils se prennent dans un jeu vidéo, ou soit c'est des gens malheureusement qui ont pété un plomb. Laura, elle aussi a été visée. Ça a vraiment fait un gros bruit sourd et j'ai pas compris tout de suite. Elle s'arrête un peu plus loin et découvre l'impact sur la voiture. On voit bien que, que la voiture a été quand même pas mal endommagée. À ce jour, 16 personnes ont porté plainte à la gendarmerie. 15 jours plus tôt déjà, des tirs ont été constatés sur cette route et sur une autre départementale de la région. Très vite, les chasseurs sont pointés du doigt. Impossible selon la fédération de chasse. Si quelqu'un se promène avec une arme à feu dans cette forêt à cette heure-là, c'est quelqu'un qui est complètement hors la loi et qui n'a rien à voir avec les chasseurs. Une hypothèse rapidement écartée par le procureur. Aucun élément balistique n'a été retrouvé à ce stade sur le lieu des faits ni dans les véhicules. Il pourrait s'agir d'un dispositif de type airsoft, mais pas d'arme à feu ni à plomb. En charge de l'enquête, la brigade de gendarmerie de Fougères poursuit ses investigations.